Salut Gilles. Comment ça va? Ça va bien. Alors, Super. je suis avec Gilles, on est à Paris, on visite un appartement qu'il a mis en vente et mon défi, ça va être de convaincre Gilles qu'on peut faire plus, mieux peut-être que faire tout blanc, juste un coup de propre. Mais c'est pas gagné parce que Gilles, il a de la bouteille et on change pas une équipe qui gagne. Donc on va voir si j'arrive à relever le défi. Mais bon, c'est un parcours qui est dû un petit peu aussi à des concours de circonstances, quoi. Fallait que je mange, j'avais plus rien, j'étais au chômage. D'être vu le salaire que j'avais, c'était 4 euros par jour, quoi, pour bouffer. J'ai tout de suite compris le système, ça a fonctionné. J'ai appris à répliquer avec une expérience et un tout petit savoir-faire. Et puis le savoir-faire s'est amélioré au fur et à mesure des années. Au bout de 10 ans, j'étais à peu près mûr, au point, on va dire. Au bout de 15 ans, j'étais très bien. Et à peu près entre 15 à 20 ans, j'étais reconnu nationalement. Ici, moi, j'ai vu jusqu'à 60 personnes attendre, là, faire la queue pour aller visiter le petit studio. Ça, tout le monde va savoir le code. Voilà, c'est ça. Alors, première chose à vérifier, les boîtes aux lettres. Est-ce que les boîtes aux lettres sont propres? Ouais, mais elles sont en or. Voilà. Ça compense. Deuxième chose à vérifier, le nom du syndic. Le voilà, numéro de téléphone, cabinet Soleil, pour avoir des informations complémentaires. C'est obligatoire sur l'immeuble. de afficher ça? Oui. Ici, moi je passe toujours par les cages d'escalier pour regarder leur état. Là, ça va être notre boulot de réguler ça aujourd'hui et de faire en sorte de présenter un appartement propre, soit à la location, soit à la vente. Dans le cas présent, à la vente. Et dans les deux cas, toujours donner un appartement propre. Mais c'est pas pour ça que les locataires également respectent donc l'engagement qui est donné par le propriétaire. Et ça, c'est le drame, si je puis me permettre, de tous les propriétaires aujourd'hui. Les propriétaires font beaucoup plus souvent des travaux que les locataires, c'est sûr. Voilà. Même toi. Oui, donc c'est vraiment une petite studette parisienne. Avec un lit mezzanine qui se lève. Touchez déjà. Cet appartement-là, il a une certaine valeur. Ouais. Il y a une possibilité de le valoriser. Oui. Là, on voit bien que c'est pas avenant, quoi. Par exemple, une chose simple, si déjà on mettait une jolie porte ici vitrée, où il y a une transparence à peine, ça peut être plus sympa la douche. Si le carrelage était différent, ce serait plus sympa également. Et ainsi de suite. On va faire trouver quelque chose. Il fait 12 mètres carrés, c'est ça, hein, M. Gabriel. Et vous pensez qu'on peut le vendre combien comme ça, là, dans l'état tout ça, dans l'état actuel, dans l'état actuel, on va être entre 100 et 105. 105, Ah ouais. 105 tout de suite. 105, Et si je faisais des travaux, ça vaudrait plus, serait beaucoup mieux. ça serait beaucoup plus intéressant. Voilà, on verra la plus-value après ce qu'on peut faire. Hein. Ok, bon, bah écoute, on va déterminer quel type de travaux il faut faire donc, pour essayer d'optimiser cet appartement. Il est petit. 12 mètres carrés, ouais. Il va falloir lui donner, donc je pense, un système, un éclairage. On va voir. On va discuter. Ok. Est-ce que c'est pas mieux de mettre une petite commode? Il faut virer le placard. On est d'accord? Je sais pas, je suis pas sûr. Une commode, tu ranges rien dans une commode. Mais n'oublions pas que c'est un appartement qui est fait pour vendre et que c'est plus moi qui vais le louer, ce sera quelqu'un d'autre après qui fera ce que voudra au niveau décoration et ameublement. Ici, on peut mettre également, pourquoi pas, un lit qui peut descendre, on peut mettre beaucoup de choses. La cuisine, exactement la même, mais toute neuve, petite, ici, pas bien. Le blanc va éclaircir la pièce. Complètement. Normalement la pièce.
Donc blanc partout, Je pense que c'est bien. blanc ivoire, satine étendue. Attendez que je fasse les plans, les gars. Alors on y va. Peut-être qu'il y a quelque À chose toi de jouer. à faire avec le fond, là. Quand le lit est relevé, Ouais. sur ce panneau de blanc, on peut peut-être coller quelque chose, une image, un ciel, quelque chose pour donner un peu de hauteur, tu vois. Ok, je prends note. Sur ce truc-là, au-dessus de la porte, c'est là qu'on pourra avoir un grand placard, tu vois. Imagine si on ouvre le placo, on peut avoir un grand placard tout au-dessus de la porte. On a de la hauteur, là. Au-dessus de toi. Bon, on peut faire un placard. Ouais. J'ai des affaires. Ah ouais. Dans l'angle, là. Ouais. On tue facilement. 46, 190, 261, et le placard, tu vois, ça c'est vachement bien en vidéo les codes parce que t'as pas besoin de les noter. Après tu regardes et tu sais où tu les as prises, t'as pas besoin. Bon, c'est la serrure. C'est une serrure dite Motura, 7 points, 3 étoiles pour les assurances. Il n'y a pas 7 points, il y a d'autres, il y a 3 Il y a des points en haut. Ah oui, il y en a plusieurs là. Oui, il y en a 5 en Ouais. face et un Et en haut et l'autre en bas. Et ça permet d'avoir une serrure solide et surtout d'avoir toujours le même type de serrure que je fais poser. Je sais où les acheter en prix de gros, ça vaut que 72 €, ce qui n'est pas cher quand on sait qu'un serrurier, quand il fait une pose, c'est 600-700 €. Alors maintenant la vue, c'est important la vue. Vue au calme sur jardin parisien. Et ton volet fonctionne. T'as vu? Poignée de volet roulant, mixte, donc tu peux baisser ton volet et si tu as une petite soif, décapsuleur de bière. Est-ce qu'il est bien mis déjà? Il Ouais, a l'air c'est de pas fonctionner, mal. hein. Ouais, c'est bien ce qu'il a fait. Ah mais tu te fais mal avec le tire-bouchon. Écoute, Va falloir le changer, Gilles, je suis désolé. Va falloir que tu casses ta tirelire. il va falloir qu'on se trouve une petite poignée comme ça. De toute façon, on a le cas typique de l'appartement de la rue des Fêtes qui a été vendu. Qu'est-ce que tu fais les sols? Tu mets PVC pour toi? Non, je laisse tel quel, nettoyé, terminé. D'accord. Je mets un joli tapis Ok. qui va couvrir toute la pièce. Coût de l'opération, 45 € chez On a Saint-Méry. vendu 182. Et terminé jusqu'à 100 €. Et c'est propre. Tu peux voir les lecs? C'est marqué. Ah ouais putain le tableau. 2,45 m par 1 m, ça fait 2,40 m. Plus 10 mètres carrés 60. Ils sont à 100 € pas. Ça fait 13 ans. Et ben voilà. Un mètre carré. J'en étais sûr. Ce qui avait été fait par des professionnels, ils l'ont mal fait. Ça fait bien 13 mètres carrés et non plus 12 mètres carrés. Au prix du mètre carré, ça a fait gagner 10 000 € juste pour une mesure d'un quart d'heure. Donc là Gilles il dit que les lumières là-haut c'est impeccable. Tu connais mon attachement à l'éclairage. Donc il y a un boulot d'éducation à faire avec Gilles. Donc à moi de faire un plan qui soit suffisamment séduisant pour qu'il ne fasse pas tout ce qu'il avait prévu au départ, c'est-à-dire tout blanc. On va essayer de proposer autre chose. C'est mon challenge. Bon, bah voilà. Quand est-ce que je peux me donner un résultat? Un mini jardin. Ouais, 1 mètre carré. Alors, nous avons du marbre de Carrare. À l'entrée, c'était 1980-70, c'était très chic à l'époque. On faisait le marbre rose, le marbre vert. Et c'est rien du tout parce qu'un immeuble comme ça, on met 3 plaques de marbre. Il y en a pour 2000, même pas 1800, 2000 €. Et après, on met à vendre dans l'immeuble avec entrée en marbre. Et tout de suite, paf, ça prend de la valeur immédiate. Puis à Paris, c'est Pour une image que l'on envoie, c'est un peu subliminal hein, quand on fait des travaux. Ah c'est Les clair. travaux doivent envoyer l'image et on se fait son cinéma soi-même. Et tu crois que ça continue à monter Paris? C'est possible, physiquement? Alors, les arbres ne montent pas au ciel,
C'est ma réponse. Une belle réponse. Et à Paris, les arcs poussent tous les jours. Belle réponse aussi. Bon, messieurs, Allez.